On continue. 71, on a un plan. Équation x plus y plus z égale 0. Ah bah ça, c'est le noyau d'une forme linéaire. Si je prends x, y, z et que j'associe x plus y plus z, ça, c'est le noyau de phi. Donc, c'est un hyperplan. Donc, c'est bien un plan R3, donc de dimension 2. Ensuite, à droite, x, y, y. Ça, c'est une droite qui est générée par, si je prends 1, 2, 3, et 1, 2, 3, n'est pas un point du plan. Bon, bah donc du coup, bon, on a dimension de D, c'est 1, hein, c'est une droite. Donc en termes de dimension, on est bien. Le seul truc qu'il nous reste à démontrer, c'est la somme directe. Et pour montrer que c'est la somme directe, on n'a qu'à montrer, on va montrer que le plan, intersection du plan avec la droite, c'est l'ensemble, enfin c'est le vecteur nul. Alors, allons-y. Alors, règlement micro. Voilà, bon. Alors, je ferme les pop-up. Ben, alors, du coup, comme on a dit, 1, 2, 3 n'appartient pas au plan, car 1 plus 2 plus 3, ça fait pas 0. Donc, l'intersection du plan avec la droite est le vecteur nul, et comme la dimension de plan égale 2, dimension à la droite égale 1, pour des raisons de dimension, on a bien D plus D égale R3, et c'est en somme directe. Alors, projection vers projection. Alors, et on prend U et X, Y, Z. Alors, qu'est-ce qu'on a avec une projection? Ben, on a que la projection va appartenir au plan, et que U moins PU appartient à droite. Ça appartient au plan, ça appartient à droite, et on sait même que c'est en somme directe. Voilà. On a, qu'est-ce que ça signifie que U, P de U appartient à la droite, qui est en fait une droite vectorielle générée
par ce vecteur. Donc il existe lambda appartenant à R tel que P du U égale lambda 1, 2, 3. Ok, donc P de U égale à quoi? Égale à X moins lambda, Y moins 2 lambda, Z moins 3 lambda. Et ça appartient à P. Donc on a X plus Y plus Z moins 6 lambda égale 0. Donc on va faire un peu de place. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça me fait quoi? Donc, X moins lambda, ça va faire 5X moins Y, Z, 1 moins 2 lambda, 1 moins 2X, 4Y moins 2Z, et moins 3X moins 3Y plus 3Z. Si j'ai pas fait d'erreur de calcul. Donc voilà. Maintenant, on va prendre la base canonique, c'est ça. Alors, quand X égale 1, ça va faire 5, moins 2, moins 3. Y égale 1, moins 1, 4, moins 3. Z égale 1, moins 1, moins 2, 3. Et voilà. Donc, déterminer une base de R3 dans laquelle la matrice de P est diagonale. Il suffit de trouver une base de vecteurs propres. Donc on a déjà la droite, donc on peut faire générer par 1, 2, 3. Après, il faut trouver des vecteurs pour le plan. On peut prendre plus simple, 1, moins 1, 0. Et 1, 0, moins 1. Ça fait une base du plan. Ça fait une base. Donc du coup, la matrice, ça on va l'appeler B'. La matrice de ce projecteur dans B' égale à quoi? Comme ce vecteur il est dans le noyau, c'est sur la droite, ça fait 0, 0. Comme là, c'est un vecteur qui est dans le plan, et du coup, sa projection, c'est lui-même. Donc ça fait 0, 1, 0, et l'autre, c'est pareil. Et voilà, on a notre matrice diagonale.